faites un coup d'État, vous prenez le pouvoir par les armes. Le schéma classique, on dissout tout, l'Assemblée, toutes les institutions. Ils ont besoin de rasseoir non seulement une légitimité institutionnelle, et une légitimité aux yeux des autres institutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait à peu près dans tous les pays en Afrique ils font une grande rencontre, ça s'appelle dialogue national ailleurs, ça s'appelle assise nationale, avec quelques objectifs. L'idée, c'est d'abord avoir une forme de désignation pour sortir de l'image du putschiste, d'être désigné président de la transition, donc pouvoir faire une prestation de serment, etc. Avoir une sorte d'assemblée représentatif qui fait office de parlement, et puis enfin remettre en place le minimum d'institutions et donner des gages à la communauté internationale. Mais est-ce que la population y croit, en sachant que le lieutenant-colonel Damiba avait fait la même chose? Alors le problème de ce type de rencontre d'assises, tout est dans le format et dans ce qui est dit, dans l'espace de liberté. C'est-à-dire, on sait, on l'a vu récemment au Tchad, ces assises, contrairement à leur nom, elles ne sont souvent ni inclusives ni vraiment nationales, parce que les opposants, ceux qui sont opposés au putsch, ceux qui sont opposés aux militaires, ceux qui prônent le primat du civil sur le militaire, sont souvent pas invités, ou même s'ils sont invités, marginalisés dans ces espaces. Là, on l'a vu, c'était assez tendu, cette première journée d'assises à Ouaga d'ailleurs. Tendu parce qu'effectivement, il y avait un reproche sur le fait qu'il n'y ait pas d'opposants, il y a des opposants dans ces types d'assemblées, mais est-ce qu'ils ont la capacité, en tout cas, est-ce que l'espace est suffisamment ouvert et démocratique pour s'opposer, par exemple, à la désignation d'Ibrahim Traoré? Je ne suis pas sûr. Oui, parce que c'est ce qui se joue aussi, vous l'avez dit, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Tchad aussi, donc ce genre d'assises, mais à la fin, c'est toujours le chef de la junte qui gagne. En fait, la leçon qu'il faut retenir, celui qui a les armes gouverne, et que malgré ces tentatives de blanchiment du coup d'État, il reste et demeure que dans toutes ces situations, c'est au final l'armée, et je dirais même la partie de l'armée qui a opéré le putsch, qui a la réalité du pouvoir. Au fond, le seul crédit qu'on peut, enfin en tout cas le seul résultat qui va en sortir, c'est qu'ils pourront avoir une sorte de conseil national de transition qui va faire office d'assemblée. Ils vont pouvoir investir sans présent, c'est-à-dire du point de vue institutionnel, du point de vue de l'architecture institutionnelle, les choses vont recommencer à marcher et ils vont pouvoir réellement gouverner avec une sorte de fonds un peu légitime, de fonds, en tout cas au moins avoir une légitimité du point de vue administratif, mais non du point de vue démocratique, du point de vue électoral. C'est un simulacre pour vous? C'est autre chose. Non, je dirais pas que c'est un simulacre, mais par contre, je pense que c'est une stratégie de légitimation. C'est une stratégie de légitimation et puis je pense qu'au fond, ils n'ont pas d'autre choix. Parce que quand vous prenez le pouvoir par les armes, là au Burkina, comme dans tous ces pays, le Parlement est dissous, le gouvernement est dissous, tout est dissous. Il faut un minimum d'institutions pour pouvoir gouverner. Et je pense que l'objectif premier de ce type d'institutions, c'est d'abord de remettre en place ces institutions, et puis chose importante, c'est de repartir souvent sur une nouvelle constitution qui bien souvent est taillée à la mesure du militaire qui a pris le pouvoir et qui veut devenir civil. On l'a vu au Tchad, où malgré le veto d'une partie de l'opposition, le dialogue national qui a eu lieu a validé la possibilité du candidat Déby de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Or, il avait promis de ne pas pouvoir y participer. Et finalement, c'est ce qui va se passer. L'objectif aussi, c'est de calmer la population, finalement, de calmer le jeu et de repartir. Je pense que l'objectif pour eux, c'est surtout externe. C'est surtout de calmer la communauté internationale et les institutions internationales. Regardez, nous sommes capables d'inclure la société civile, l'opposition, etc. Parce que, au final, au niveau intérieur, le putsch est assez populaire et que ils ont réussi, je ne sais pas pour combien de temps, à convaincre au niveau intérieur. Maintenant, au niveau extérieur, c'est pas encore gagné. Et nous suivrons ça, évidemment, notamment dans le journal Afrique, présenté ce soir par Dominique Chimbakala. Merci, Ousmane, pour cet éclairage.